Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Gloire au Seigneur. Kembo na Nkolo. Bien-aimé, tu peux pousser un grand cri de joie. Bolinga mi beta milolo Tu peux makasi. pousser un grand cri de victoire. Beta milolo elonga. Tu peux monter. Okoki kopumbuka. Docteur Rémi nous a dit, Docteur Rémi alobaki na biso. quand il dit il faut monter, Tanga lobese komata. cela s'entend, il faut acclamer fort pour le Eli komeze Seigneur. kobeta maboko makasi Est-ce pona que Nkolo. quelqu'un peut acclamer très fort pour Nana Jésus? kwa kobeta maboko makasi pona Il Nkolo. mérite nos acclamations. Abongi na maboko na biso. Il mérite l'adoration. Abongi na bokumameli na Il biso. mérite la louange. Abongi na masanjoli. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Je bénis le Seigneur Na pamboli Nkolo. qui permet que je sois du haut de cet hôtel Apesi nzela tena mata likolo etumbelo yo. pour partager avec vous, peuple de Dieu, Pona kokambola elongo na bino bana Nzambe. cette parole qu'il a mis dans mon cœur. Liloba oyo akitisi na motema na Je nga. voudrais bénir Papa Alain et toute la coordination. Nalingi na pambola papa Alain mpe na balandi ne nyonso. Que Dieu vous bénisse, Papa, Nzamba pambolo papa. parce que je ne sais pas si je suis digne. Nayebi te soki nga pena na bongi. Mais ce matin, j'ai reçu l'appel Na tongo leo na yambi mbela. et le Seigneur a dit que c'est moi. Nkolo alobi ete ezali ngai. Que Dieu se souvienne de vos efforts Nzambe akanisa makasi nyonso bokosala pour mosala. que cette œuvre qui apporte ces grandes délivrances que nous venons d'écouter Pote mosala o emema bokangola bimone o toti koyoka. puisse aller toujours de l'avant Ete mosala Nzambe koba kokia jusqu'à liboso. ce que le Seigneur reviendra. Kino mokolo Yesu akozonga. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous manque, Balinga mika na nkolo ngonga esi mais nous ne eleki. pouvons manquer de rendre grâce aux anciens de la JCC, Toko koka kozongisa matoni epa de bampaka les JCC. honorer, je vous l'ai dit, Nalinga koba kotombola bango. qui ont reçu ce message avant nous tous à la JCC. Bayokaki matia o liboso na biso na JCC. Nous les appelions affectueusement les 4 êtres vivants. Tobengaka bango na bolingo mingi les 4 êtres vivants. Souffrez que nous les citions chaque fois que nous monterons ici, Bokanga mitema ete totanga bakona baoto tobanta le tumbelo yo. parce que nous avions besoin de modèles. Pote toza na posa bandakisa. Lorsque nous sommes venus à la JCC, Tango toaki na JCC. besoin d'avoir des gens devant nous Tozaki na posa koza bato bako qui bandakisa na biso. prenaient auprès des parents la vision Oh bana koza te pa ba papa au télévision. et qui nous l'a communiqué. Oh bana kwa kotia biso malakisa na C'était dans des périodes très compliquées Ezaki na bileko moko pasi. où le ministère était critiqué dans toute la ville. Oyo etonga bana kofinga mana enguma mobimbo yo. Il fallait qu'il y ait des gens devant nous Esenga ke na bato liboso na qui biso. puissent nous communiquer la détermination. Bato bako pesa biso bon pikiliki. Que là où ils sont, Esika bango bazali. ils trouvent nos remerciements. Ete baya mama tondi na biso. J'ai eu la grâce de parler avec 2 d'entre eux ce matin. Nazwa kini bakunzela kosomi bale bona tonga Je les ai suppliés de venir, na bondela ki bango baya. même pour une journée, Ata pona mokolo moko. parce que les 30 ans, Pote mibu tuku misato. c'est aussi eux. Eza pe bango. Et je prie le Seigneur Na pamboli kolo. qu'il leur permette de nous rejoindre même à la fin Apesa bango makoki akosala na biso pour que nous célébrions son nom. Pote to kumisa kombo na ye. Que le comité d'organisation soit béni Tigete comité o basangani basangi. pour ce grand travail abattu. Pona mosa moneno basali. Je voudrais dire à mes collègues Nalingi naloba na bande. encadreurs, Na bande konango to. regardez le travail que vous avez abattu. Botala mosa moneno botiko Que sala. votre Dieu vous bénisse. Nzambe na bino pambola bino. Amen. Hein? Amen. Je dis à mes formateurs et formatrices, Nalobi na bakambi nanga o batianga à toutes ces mamans et tous ces papas ba mama pe batata nyonso qui yo. nous ont soutenus alors que nous étions jeunes à la JCC, O batiaki biso to toaki bilenge na JCC. pour que nous soyons ce que nous sommes ici. Pote to koma bato to koma lelo. Permettez-moi de dire merci spécialement à mon papa Josué, Pesa bo pesa nzela pesa bato ya papa qui m'a Josué. pris et m'a amené chez lui Ye a kamatanga memanga na ndako na ye. et entraîné Pe alakisanga. pour que je sois aujourd'hui le canal que Dieu a voulu que je sois. Pote nazala lelo esaleli o nzambe aponi mpona kolobela yo. Qu'un hommage soit rendu Bokonde nyonso ezonga epa nzambe à nos parents na baboti na d'heureuse biso. mémoire. Baye bazonga na mboka likolo.
J'étais cette semaine avec quelqu'un qui veut parler du ministère dans un de ses travaux. Je lui ai dit que nous, les enfants de ce ministère, nous écrirons sur Papa et Maman Langi. Ils étaient des phénomènes pour ce pays et pour le monde entier. Que leur Dieu soit glorifié, qui a permis que nous soyons avec eux, que nous participions à cette grâce. Laissez-moi dire merci à mon épouse, ma femme bien-aimée, celle qui me supporte. Je suis très calme, très doux, mais des fois je suis tellement exigeant que des fois elle en souffre. Mais elle me supporte toujours. Quand on avait des petits soucis du vivant de nos parents, maman m'appelait. Il disait: Yo Jonathan, toi Jonathan, pourquoi tu cries comme ça? Moi si on a supporté yo. Cette femme-là t'a supporté pendant les périodes de souffrance. Pourquoi toi tu es exigeant comme moi? Ma chérie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes debout pendant une seconde. Nous voulons dire merci à Jésus. Père très saint, que l'homme ne nous parle pas, que l'homme se taise et que toi tu parles, que l'homme diminue et que tu croisses, et que tu parles au cœur et aux esprits de tout un chacun de nous pour la gloire de ton nom. Cher Saint-Esprit, prends ton chemin et glorifie Jésus. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette conférence, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Rendons grâce. Rendons grâce. Je m'appelle Jonathan Moyo Mwambi. J'exerce la profession d'avocat. Et comme l'a dit mon président Bantima, je suis de la promotion Némi, encadré à la JCC. Alléluia. Amen. Le thème commence par dire: rendons grâce. Bien-aimés, pendant cette conférence, nous voulons rendre grâce. La JCC fait rendre grâce. Tous ceux qui ont bénéficié de la formation de la JCC, ils veulent rendre grâce. Alléluia. Amen. Et lorsque nous entendons les témoignages comme celui que nous venons d'écouter ici, nous devons comprendre, nous jeunes qui sommes ici, que la JCC n'est pas un club d'amis. La JCC n'est pas une association des amis. La JCC, ce n'est pas une école de dimanche. Notre sœur a dit, quand elle venait ici dans la sorcellerie, elle faisait souffler un vent. Un vent d'envoûtement. Lorsque nous sommes venus à la JCC, on nous disait que la JCC n'est pas un club d'amis. Nous ne sommes pas venus ici pour tisser des liens d'amitié. On nous disait encore que la JCC n'est pas une école de dimanche où nous venons. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Ce n'est pas vraiment ça. La JCC, c'est une école de formation et d'entraînement pour nous amener à chercher la délivrance. Alléluia. Amen. On nous a dit, si tu crois qu'on est venu faire des amitiés,
tu te seras envoûté. Voyez la preuve. Qu'effectivement à la JCC, il y avait l'envoûtement du monde des ténèbres. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que malgré les envoûtements, malgré les attaques, aujourd'hui nous pouvons témoigner 30 ans. Et nous pouvons nous dire, je suis le témoin de ce qui s'est passé dans ce pays dans ces 30 dernières années. Je suis arrivé à la JCC l'année de la création de la JCC. Je suis arrivé au ministère en 1991 et la JCC a été créée en 1991. Alléluia. Amen. Je crois que je suis dans le bon. Donc c'est lorsque la JCC s'est créée que moi je suis arrivé au ministère. Et pendant ce temps, on était encore au Peniel. Et après on nous a déversé dans la JCC. Je me rappelle de la première adoration spéciale de la JCC. Elle s'est tenue au VV Saint-Terre. Et j'étais là. On était à l'époque une cinquantaine. Et Dieu a fait grâce que nous soyons parmi ceux-là. Et aujourd'hui, regardez ce que nous sommes devenus. Voilà pourquoi nous avons besoin de rendre grâce. Alléluia. Amen. Mais rendre grâce, ça veut dire quoi? Rendre grâce, c'est-à-dire reconnaître un bienfait. C'est-à-dire dire merci. Alléluia. Amen. Et lorsque nous disons merci, nous pouvons le faire de plusieurs manières. Nous pouvons dire merci par la parole. Nous disons merci papa, merci maman. Nous pouvons dire merci par les actes. Si nous faisons ça, quelqu'un peut voir que nous avons dit merci. Mais la troisième façon de me dire merci, nous pouvons venir avec quelque chose pour reconnaître ce que la personne a fait. Voilà pourquoi lorsqu'on enseigne, on nous encourage à donner pour le Seigneur. On dit que rendre grâce, c'est aussi donner à Dieu. C'est aussi sacrifier à Dieu. C'est aussi faire des sacrifices à Dieu. Et cette nuit, le Seigneur nous a mis à cœur de nous attarder sur cet aspect. Rendre grâce comme faire des sacrifices. Comme faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Daniel chapitre 9 du verset 25 au verset 27. Daniel chapitre 9 25 à 27. Et nous allons lire aussi Daniel 12 de 8 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, le chapitre 9, à partir du verset 25 jusqu'au 27. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à celui où un chef sera oint. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, le place et le fossé seront rétablis. Mais en de temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations tireront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande.
le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Amen. Daniel chapitre 12, du 8e au 13e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. J'attendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal, et aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra. Heureux celui qui entendra. Et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Tu te reposeras. Tu te reposeras. Et tu seras debout. Et tu seras debout. Pour ton héritage. Pour ton héritage. À la fin de jour. Je dis à quelqu'un en ces lieux. Continue à marcher. Marche, hein? Car tu te reposeras. Je dis à quelqu'un. Je dis à un JCC en ces lieux. Continue à marcher. Car tu te reposeras. Et tu seras debout. Pour ton héritage. Il y a un héritage à la JCC. Il y a un héritage dans le Seigneur. Lorsqu'on nous entraînait à la JCC, on nous disait, nous serons grands. Alléluia. Nous étions des étudiants. Nous étions des élèves. Lorsqu'on regardait tout autour de nous, on ne voyait rien de grand. Mais nos encadreurs nous disaient toujours, continuez à marcher. Continuez à marcher. Car nous nous reposerons. Et nous serons debout pour avoir notre héritage. Aujourd'hui, nous voici debout. Nous avons des médecins. Nous avons des banquiers. Nous avons des avocats. Nous avons des grands messieurs. Pourquoi? Parce que le Dieu de cette alliance, le Dieu de papa et maman, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Continue à marcher. JCC. Continue à marcher. Continue à marcher. Ça ne sera pas facile. Ça sera éprouvant. Mais continue à marcher. Tu te reposeras. Un jour, tu verras ce que le Dieu de la JCC est capable de faire. Alors Daniel était à Babylone. À un moment donné, il est allé découvrir par les livres qui a fait un temps fixé pour la désolation, mais avait aussi un temps si fixé pour la libération. À partir de ce moment-là, il a commencé à prier. Il a passé 21 jours. Et après, il a ajouté encore d'autres jours. Et le Seigneur est descendu. Vers la fin de ce chapitre 9, le Seigneur a commencé à parler à Daniel. Et Dieu parlait à Daniel des temps futurs. Dieu a commencé à expliquer à Daniel la dimension des combats spirituels. Il lui a dit, Daniel, pendant que tu priais, avant même que tu ne commences, la parole était sortie. Je venais pour te la communiquer. Mais il y a eu un combat spirituel. Il y a eu un combat spirituel.
Les princes de Perse m'ont combattu. Michael est venu à mon rescousse. C'est ainsi que je suis passé pour te donner le message. Je suis en train de rentrer parce que le combat n'est pas fini. Je rentre encore combattre. Je vais te dire, Daniel, le combat qui est dans le ciel est déjà descendu vers vous. Il continuera. Daniel, tu mourras. Mais le combat continuera. Après toi, papa et maman ils partiront. Mais le combat continuera. Le combat continuera. De génération en génération. Il y aura des temps. Alléluia. Amen. Il a commencé à parler à Daniel. Il lui a dit dans tel temps, il y aura tel roi. Il sera fort. Il va combattre tous ceux qui gardent l'évangile. Après ce temps-là, un autre roi s'élèvera. Dieu décrit ce roi-là. Lui aussi, il commencera à combattre. Après ce temps-là, un autre temps viendra. Un autre roi viendra. Il combattra. Dieu a expliqué à Daniel que le diable va à chaque temps, à chaque époque, utiliser une divinité, utiliser un système, utiliser une stratégie pour étouffer la parole, pour combattre les chrétiens. Voilà pourquoi, bien aimé, mon message de cette nuit, et je voudrais l'intituler, mon sous-thème, les combats du siècle présent. Les combats du siècle présent. JCC, si tu veux vaincre, il faut que tu comprennes dans quel temps nous sommes. C'est le temps de quel roi. C'est le temps de quelle stratégie. Parce que si tu ne comprends pas le temps où nous sommes, si tu ne comprends pas à quel roi tu combats, tu ne pourras pas vaincre. Le temps présent, le siècle présent a une divinité qui est élevée pour détruire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi verset 25 et Daniel 9, la Bible dit, on a lu à partir du verset 25, mais pour gagner le temps, je lis seulement le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. La Bible dit, les géants de ce temps, les géants de ce siècle, sa particularité, il viendra pour faire cesser les offrandes, pour faire cesser les sacrifices. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, parlez sur rendre grâce en termes de faire les sacrifices, de faire les offrandes, parce que c'est là qu'il y a la clé de la victoire. La Bible dans Daniel appelle ces géants les dévastateurs. On dit que quand le dévastateur viendra, à l'époque du dévastateur, le dévastateur, sa mission principale sera de faire cesser les actions de grâce. Papa Alain, lorsque le thème nous dit rendons grâce, nous devons savoir que rendre grâce n'est pas facile. Parce que rendre grâce, c'est un combat. Alléluia. Amen. Rendre grâce, c'est un combat. La Bible dit que le dévastateur viendra pour empêcher à ce que l'on rende grâce, que l'on offre les offrandes
et que l'on fasse des sacrifices. Et je vous avais dit ici qu'il y a 3 façons de rendre grâce. Par la parole, par les actes et par le sacrifice. Mais le diable sait que la parole, tout le monde peut la prononcer. Depuis que nous sommes ici, la journée d'ici, à plusieurs reprises, nous avons dit gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ça ne coûte pas. Le diable ne s'occupe pas de ça. Rendre grâce par les actes. Levez-vous, nous nous levons. Battons les mains à la gloire de Jésus, nous battons. Ça aussi, le diable ne combat pas. Il sait que là-bas, Dieu dans le ciel, quand il regarde, il connaît ceux qui acclament en vrai et ceux qui acclament parce que la caméra est fixée face à lui. Mais là où le combat s'élève, c'est lorsqu'on parle de rendre grâce en termes de faire des sacrifices. Et c'est là que tu vas entendre. Nous disons nous tous, moi y compris, si on exagère, toujours pesa. Toujours pesa. Je l'ai déjà dit. Tu l'as aussi déjà dit. Pourquoi? Parce que rendre grâce en tant que faire sacrifice n'est pas facile. C'est un combat. Il y a un dévastateur qui ne veut pas que nous puissions rendre grâce en termes de sacrifice. Le président de la conférence, Dr. Rémi Kapongo, que nous appelons affectueusement R. Kapongo. Le dimanche, quand on allait à la préparation, dans sa belle il m'a enseigné sur donner. J'ai dit, mais docteur, moi je donne, mais pourquoi tu t'acharnes sur moi? Il dit, non, je veux que tu continues à donner. Pourquoi? Parce qu'il sait que le combat pour les actions de grâce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un géant, il y a tout un esprit que le diable a dépêché depuis le ciel pour empêcher que nous donnions des actions de grâce. Et cet esprit-là, la Bible l'appelle les dévastateurs. Et la Bible continue à nous montrer la façon d'opérer du dévastateur. La Bible dit au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour que les dévastateurs empêchent à ce que nous donnons des actions de grâce, à ce que nous donnons les sacrifices. Il va faire plusieurs alliances. Quand j'ai médité cette parole, Dieu m'a dit, les dévastateurs fera l'alliance avec les gens qui gèrent les réseaux sociaux. Première alliance, Facebook et YouTube et WhatsApp. Les dévastateurs a fait alliance avec eux. Mais on dit qu'il y a plusieurs alliances. Deuxième alliance, les opérateurs de télévision, les chefs de programmes télé. Il fait une deuxième alliance. Ensuite, les éditeurs de films pornographiques. Il fait alliance. Alléluia. Amen. Il va faire plusieurs alliances. Pourquoi? Dans un seul but. Faire cesser les actions de grâce. Faire cesser le sacrifice. Voilà pourquoi Daniel chapitre 12 nous dit cesser le sacrifice perpétuel. En verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel,
Où sera dressée l'abomination du dévastateur? Lorsque le dévastateur détruit les sacrifices, il place à la place l'opprobre, l'abomination. Alléluia. Amen. On dit qu'il viendra pour faire cesser les sacrifices perpétuels et pour établir l'abomination. Est-ce que ce que vous avez entendu comme témoignage, il n'y a pas ça? Comment pouvez-vous comprendre une personne qui a quitté Kinshasa, qui a dit je vais en mission pour servir Dieu? Pendant qu'il est en mission, il se transforme en violateur des enfants de 8 ans. Lui qui transportait l'arche de l'alliance, il a fait descendre l'arche de l'alliance. Il a fait descendre l'autel de sacrifice. Et il a implanté au siège même l'abomination du dévastateur. Le combat spirituel est réel. Bien aimé, si nous ne combattons pas, l'abomination du dévastateur entrera dans nos maisons par l'alliance des réseaux sociaux. L'abomination du dévastateur entrera dans nos maisons par les chaînes de télévision. L'abomination du dévastateur entrera dans nos maisons par des pornographies. Notre sœur a tout dit. Même à l'école, il y a des agents du diable formés pour entraîner les filles au lesbianisme et les garçons à l'homosexualité. On envoie les enfants à l'école pour qu'ils aient l'instruction. Mais l'école a été érigée en lieu d'abomination. Kinshasa a encore en mémoire. On nous a montré l'année passée ici les élèves d'une école qui pratiquaient les choses qu'ils voyaient dans les réseaux sociaux en pleine salle de classe. Ce n'est pas de leur faute. C'est le problème du dévastateur. Le dévastateur est descendu animé d'une grande colère. Il veut faire les razzias. Il veut détruire. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans l'évangile que nous avons reçu, dans la parole que nous avons reçue, afin que nous puissions résister. Nous devons demeurer dans l'évangile, dans la vision que le Seigneur a donnée pour que nous puissions vaincre les dévastateurs. Mais je vous ai dit, la mission du dévastateur, c'est de faire cesser le sacrifice. Et le chapitre 12 de Daniel dit que c'est un sacrifice spécial. C'est le sacrifice perpétuel. Le temps me manquerait pour ouvrir des choses. Mais sache que dans la Bible, il y avait plusieurs types de sacrifices que nous pouvons résumer en deux. Il y a les sacrifices occasionnels ou quotidiens, et il y a des sacrifices perpétuels. Quand nous venons s'aimer, c'est occasionnel. Mais il y a un sacrifice qui lui est perpétuel. Celui-là, si tu le fais, tu ne peux plus revenir. C'est là le combat. Le combat du sacrifice perpétuel. JCC, écoute ma voix. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons compris l'essence du sacrifice perpétuel. Et nous avons donné le sacrifice perpétuel. Alléluia. À l'époque, on n'avait pas de voiture. À l'époque, on n'avait pas de maison. On n'avait pas de compte en banque. Mais on nous a dit il faut donner les sacrifices perpétuels. C'est quoi les sacrifices perpétuels?
Nous pouvons danser. Nous pouvons acclamer. Jésus-Christ est content. Mais là où il nous attend, c'est dans les sacrifices perpétuels. Alléluia. Amen. Quel est le sacrifice perpétuel que JCC tu dois donner et qui va changer ta vie? Dois-je dire ici? Viens avec $500. Je vais te communiquer l'onction. Ce n'est pas cette onction-là. Le sacrifice perpétuel. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parole du Seigneur. Le temps me manquerait d'ouvrir ça. Mais rapidement, je vais t'illustrer. Christ, on dit qu'il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert à la croix en sacrifice perpétuel. Mais pendant que Christ s'offrait, il y a un mystère de sacrifice perpétuel. Pendant qu'il s'est sacrifié à la croix, son sang coulait vers la terre. On l'a fait descendre de la croix. On l'a fait descendre dans les tombeaux. La Bible dit que quand il est dans les tombeaux, il est allé dans les profondeurs pour faire élever ceux qui étaient dans les profondeurs. Mais qu'en est-il de nous qui étions sur la surface? Si ceux qui étaient dans les profondeurs sont sortis par le sacrifice de Christ à la croix, est-ce que nous qui étions sur la terre devrions-nous rester là? Je ne pense pas. Pendant que Christ descendait, nous on était en train de monter. Nous on était en train de monter. Parce que le sacrifice, lorsqu'on brûle le sacrifice, il y a la fumée qui monte. Il y a la fumée qui monte. Mais la Bible dit, la fumée qui est montée par le sacrifice de Christ, nous sommes la bonne odeur. Lorsque la fumée monte, c'est ça qui amène la bonne odeur devant le trône de Dieu. Mais curieusement, 2 Corinthiens 2 chapitre 15 dit, moi Jonathan, je suis la bonne odeur. Je suis la bonne odeur du sacrifice de Christ. Christ a été immolé. Au lieu que la fumée monte, c'est Jonathan qui est monté. C'est Jonathan qui est monté. C'est du ciel qui est monté. C'est Gilles qui est monté. C'est la sœur Axa qui est montée. La Bible dit, Christ est en train de se sacrifier. Mais qu'au lieu que la fumée monte, c'est nous qui montons. Nous sommes la bonne odeur. Nous sommes la bonne odeur du sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi, depuis le début, on nous a dit en ces lieux, même si tu souffres, même si tu as des difficultés, tu es né vainqueur. Je suis fier parce que je sais, je suis la bonne odeur. La bonne odeur, non pas de ma famille, mais je suis la bonne odeur de Jésus-Christ. Romains chapitre 12 verset 1 verset 2. Avant de lire, puisque Christ lui-même s'est offert en sacrifice pour que toi et moi devenons une odeur. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes assis avec le Père dans les lieux célestes, qui t'a fait asseoir
Comment tu es monté? Quel avion tu as pris? C'est le sacrifice perpétuel de Christ qui t'a fait monter comme une odeur. Jésus ne te regarde pas pauvre. Il te regarde l'odeur devant le trône de Jésus. Alléluia. Amen. Romains. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte maintenant. Écoutez, après que Paul ait compris que Christ s'est fait sacrifice, s'est offert pour rendre grâce, afin que vous et moi, nous devenions une odeur. Paul nous exhorte. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte alors. Je vous exhorte alors. Comme Christ a offert son corps comme un sacrifice de bonne odeur. Ce soir, Paul nous exhorte, nous aussi, de cette génération, à offrir nos corps comme des sacrifices de bonne odeur. Voilà pourquoi je vous ai dit que le dévastateur acceptera toutes sortes de sacrifices. Mais le seul sacrifice qui n'acceptera pas, c'est le sacrifice qui ressemble au sacrifice de Jésus-Christ. Écoutez, les disciples demandaient à Jésus, nous t'avons suivi, mais tu n'as pas de lit, tu n'as rien, qu'est-ce que nous aurons? Jésus leur disait, oh, moi je vais donner quoi? Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, moi je vais vous donner ce que le monde ne peut donner, je vais m'offrir. Le monde peut vous donner des voitures. Le monde peut vous donner des maisons. Mais ce que le monde ne peut pas faire, c'est s'offrir un sacrifice perpétuel. Et Christ nous a dit, je vais m'offrir pour que vous, qui avez l'odeur de Batétela, les sorcelleries de Batétela, que vous soyez aujourd'hui du l'odeur du sacrifice de Christ. Une odeur. Une odeur. C'est une histoire d'odeur. Le temps me manquerait pour que nous allions dans l'Ancien Testament pour ouvrir ces choses en profondeur. Mais lisez-nous quand même. Exode chapitre 30. Nous prenons le premier verset. Et puis nous allons prendre le 7e au 10e. Exode 30, le premier verset. Tu feras un autel pour brûler de parfum. Tu feras un autel pour brûler les parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Oui. Le verset 7. Aaron y fera brûler du parfum. Du parfum odoriférant. Odoriférant. Tu peux t'arrêter là. On donne des instructions à Moïse. On dit tu feras l'autel. Il sera en bois d'acacia. Et on dit Aaron mettra sur l'autel du parfum odoriférant de bonne odeur. Parce que bien aimé, tout est une question d'odeur. Dieu, il sent les odeurs. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'entend pas que les cris. Dieu ne voit pas que la souffrance. Mais Dieu sent aussi les odeurs. Les odeurs. Il lui donne des instructions. Il dit faites-moi l'autel. Mettez d'abord, avant même de faire vos sacrifices, mettez d'abord une bonne odeur. Odeur.
Pourquoi Dieu exige tant les odeurs? Des sacrifices de bonne odeur. Donc cela veut dire qu'il y a d'autres sacrifices de mauvaise odeur. Es-tu un sacrifice de bonne odeur ou es-tu un sacrifice de mauvaise odeur? Chorale, es-tu un sacrifice de bonne odeur ou un sacrifice de mauvaise odeur? Es-tu de bonne odeur pour la chorale ou es-tu de mauvaise odeur pour la chorale? Parce que Dieu a insisté. Il a dit mettez le parfum. Parce que tout est un problème d'odeur. Quelle est l'odeur que tu dégages? Tu te parfumes bien du parfum de ce monde. Mais qu'en est-il de ton parfum spirituel? Alléluia. Amen. L'odeur, bien aimé. Première vertu de l'odeur. L'odeur, c'est une voie de communication entre Dieu et l'homme. Pourquoi Jésus s'est sacrifié? Pour faire de nous une bonne odeur pour Dieu. Il savait que les prières ne suffiront pas, les jeûnes ne suffiront pas, mais il faut que les prières et les jeûnes nous transforment dans tout notre être, que nous devenions une bonne odeur. C'est là que Dieu nous agréera. Dieu, on n'entre pas chez Dieu par une autre voie que la voie de Jésus. Mais quel que Jésus a fait, c'est parce que Jésus nous a transformés en une odeur. L'odeur, c'est le moyen de communication entre Dieu et l'homme. Quand tu pries, Dieu écoute ta prière. Mais il sait d'abord de quelle odeur. Est-ce que vous ne connaissez pas Solonine? Ta bouche est en train de dégager quelle odeur? Moi j'ai beaucoup prié. Nous avons commencé à agir. On a beaucoup prié. On ne voit pas clair. Toi tu pries avec quelle odeur? JCC Paris. Je te vois bien habillé. Mais tes habits là, à l'intérieur, il y a quelle odeur? Sans les odeurs, l'homme ne peut pas parler avec Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, je descendrai pour qu'elle soit une bonne odeur. Deuxième vertu de l'odeur. L'odeur montre la transcendance de Dieu. La transcendance. La dimension immatérielle de Dieu. Mon jeune frère est dit, je l'appelle directeur, nous a dit hier, nous sommes comme les vents. Si on ne peut pas arrêter les vents, on ne nous arrêtera pas. Mais papa dit, avec les systèmes solaires et tout ça, on peut capter les vents. Donc on peut arrêter les vents d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi tu as dit, il y a une chose qu'on ne peut pas arrêter. C'est les odeurs. S'il y a une mauvaise odeur ici, la seule façon de combattre une odeur, c'est de mettre une autre odeur. Tu ne peux jamais enlever l'odeur et t'en aller. Il te faudra remplacer l'odeur par l'odeur. Comme je suis odeur, tu ne m'enlèveras pas. Tu ne me bougeras pas. Même si tu me bouges, tu auras besoin de l'odeur. Parce que Dieu est transcendant. Il passe partout. Il acte partout. C'est lui qui a Dieu. Il n'y a pas moyen de l'effacer. Puisqu'il y a Dieu, Dieu on ne l'enlève pas.
Toi, tu es qui pour refuser de croire à l'odeur? Il faut boire qu'à solo ya bambuma ya solo. Les enfants de la bergerie savent ça. Dans les toilettes de la bergerie, on déverse toujours des odeurs pour tuer l'odeur. Il faut qu'il y ait l'odeur. Au matin, que tu montes, que tu descendes, il faut nous devons sentir l'odeur que tu dégages. Puisque Dieu réside dans les odeurs. Dieu c'est l'odeur. Niniko. Toi tu viens avec une mauvaise odeur ici. Sors de cette mauvaise odeur. Prends maintenant l'odeur de Dieu. Ta vie changera. Acclamons Jésus. Troisième dimension des odeurs. L'odeur, c'est l'image du mystère. L'odeur, c'est un mystère. Ce mystère consiste à amener le physique dans le spirituel. Lorsque Dieu fait transformer quelque chose, prendre quelque chose qui est physique et en faire quelque chose de spirituel, il utilise l'odeur. Dieu a utilisé l'odeur pour rendre des hommes visibles, des êtres invisibles. Nous sommes devenus des esprits. Voilà pourquoi le frère a dit un autre esprit. Un autre esprit. Tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Mais il faut avoir un autre esprit. Lorsque le Saint-Esprit agit en toi et qu'il te transforme, le Saint-Esprit te saisira, il te transformera, il te changera et tu deviendras une autre personne. C'est ça le travail de l'odeur. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, comme Christ, offrons-nous nous-mêmes notre corps comme un sacrifice de bonne odeur. Je suis arrivé à la JCC, comme je vous disais, en 1991 ou 91 pour le Belge. Je venais d'entrer à l'université. Première année de droit. Début 91, on a fermé les universités. Et pendant ce temps, on restait à la maison. Et il aime que je l'appelle mon père spirituel. Mon père spirituel, Maître Olivier, est venu me chercher à ma tête ici, à Kisenso ici. Il m'a dit, je t'amène quelque part. Tu m'amènes où? Il a dit tais-toi. Est-ce que moi je peux t'amener à un mauvais endroit? Il m'a mené jusqu'au VV Saint-Terre. Il m'a dit assis-toi là. Écoute. J'ai entendu l'enseignement de papa. Après on m'a demandé, as-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? J'ai dit, bon, je ne sais pas ce que c'est que recevoir Jésus. Si recevoir Jésus, c'est aller à l'église, je peux dire que j'ai reçu Jésus. Mais je ne sais pas. On m'a dit, tu vas apprendre. Vous savez, je venais de terminer les humanités. J'étais lauréat de mon école. Donc très intelligent. J'ai fait 3 mois à l'université avec des grands professeurs. Jello Epenge Osako. Kitete Kikumbao Mombo. Ils se disaient qu'ils étaient les plus grands. On les appelait sommités. Donc on a commencé à mettre à moi l'orgueil. Mais là j'arrive dans un lieu de prière. On me bombarde une petite question. J'apparais idiot.
Lauréat de mon école. Idiot dans les seigneurs. Ce jour-là, j'ai dit, je resterai. Et je suis resté. Voilà comment je suis venu au ministère. Mais 2 ans ou 3 ans avant que je ne vienne au ministère, l'œuvre de Jésus avait commencé à agir en moi. J'avais déjà 16-17 ans. Je n'avais pas encore connu des femmes. J'étais encore chaste. Comme cela était impossible à l'époque, au quartier on s'est moqué de moi. À l'école on s'est moqué de moi. Pendant ce temps, les pulsions aussi à 16-17 ans. En face de nous, on avait des jeunes filles aussi avec des pulsions. Tu n'avais même pas dépensé pour coucher avec une fille. Mais j'étais timide. Je n'arrivais pas à aborder. Maintenant, pour cacher ma timidité, j'ai commencé à dire mais au fond de moi, j'avais le désir pressant. Alors quand je suis arrivé en 4e des humanités, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je vais me préserver jusqu'en 6e aux examens d'État. Après, je vais ouvrir les vents. C'est une alliance. Moi, je me préserve. Toi, tu me donnes d'être lauréat. Quand j'arrive en 6e, Dieu me donne d'être lauréat. Et j'ai le diplôme, je vais à l'université. Au moment où je m'apprêtais à m'engager dans la vie sexuelle, dans la dépravation sexuelle, Maître Olivier vient me prendre. Il m'amène ici. Et puis je vais à la JCC. Avec mes pulsions. La chair commençait à demander. Maintenant, j'arrive là. J'entends un jeune témoigner. Mon nom c'est Samuel Poiti. J'étais dans l'impudicité. Mais depuis que je suis à la JCC, j'ai arrêté. J'ai dit, ne pas faire l'impudicité. Dans les quartiers, on s'est moqué de moi. À l'école, on s'est moqué de moi. Dans l'église, 100%, on s'est moqué de moi. Mais comment se fait-il que ici, on me dit que c'est une vertu? À la JCC, ne pas faire l'impudicité, c'est une qualité. J'étais surpris. Parce que depuis que j'étais né, j'avais entendu tout. Sauf là où on m'a dit que l'impudicité est une mauvaise chose. On a ouvert la Bible, on a martelé, et puis on a demandé aux jeunes de témoigner. Les Samuel Poiti et les autres ont témoigné. J'ai dit deuxième raison, je resterai ici. Parce que si laisser l'impudicité était une honte à la cité, ici c'est une qualité. Voilà pourquoi je suis resté. Et j'ai dit, jusqu'à ce que je me marierai, les sacrifices qui n'étaient que de 2 années avant l'examen d'État étaient devenus un sacrifice perpétuel. Était devenu un sacrifice perpétuel. Offrir son corps comme un sacrifice de bonne odeur, de façon perpétuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule femme que j'ai connue, elle est sur ce podium, par devant vous. J'ai pris le Seigneur, que la femme de ma jeunesse, nous passions avec elle toute notre existence, jusqu'à ce que, comme papa et maman Langi, le Seigneur nous appelle dans la gloire éternelle. Et j'ai commencé à prier, comme je me suis préparé
préservé, je veux aussi une femme qui a gardé le dépôt. Garde le dépôt. Ma soeur, garde le dépôt. Pendant que tu garderas le dépôt, il y aura un frère qui sera en train de prier pour chercher une femme qui a su se conserver. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, je me suis offert. Je veux aussi une femme qui s'est offerte. Un jour, j'ai vu une belle femme dans une séance de combat de la JCC. J'ai demandé à Maître Olivier, mon père spirituel, mon ami et confident de tous les temps. Petit Tuananden. Il m'a dit, toi tu es un bon coup d'œil. Elle est mon assistante. Mais je ne vois pas. J'ai vu. Mon ami. Il y a des gens, des femmes. Nous, on aime beaucoup. Ne te décourage pas. Si on veut, je vais te sortir. Ma soeur, tu cherches les mariages. Laissez-moi me tourner vers la chorale. Tu cherches les mariages. Mais ce que tu ne sais pas, ta cure d'âme est en train d'être analysée. Continue à te conduire mon père. Continue à salir ta cure d'âme. Elle ne savait pas que sa cure d'âme avait traversé Brazzaville. Les gens de Brazza sont là. Président Bantimba est là. C'est Brazza. C'est à Brazza que la cure d'âme est venue. Elle était écrite. J'ai commencé à l'analyser. Et puis j'ai dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et en 2008, par la bénédiction de nos parents, nous nous sommes mariés. Premier homme et première femme. Et bon, et toi, quelle est l'odeur? Quelle est l'odeur? Écoutez bien les mecs. Je ne témoignerai pas la sorcellerie. Parce que je n'ai pas beaucoup trempé dans la sorcellerie. Mon témoignage à la JCC. Je voulais me préserver. Mais je n'avais pas d'argument. Mais quand je suis venu à la JCC, on m'a dit que c'est préserver. C'est se faire une odeur. Un sacrifice. De bonne odeur. On m'a dit, offre-toi, Jonathan. Tu deviendras un sacrifice de bonne odeur. Et toutes les choses te seront données. Je suis fier de dire, après 30 ans, que je me suis marié chaste à une femme qui était vierge. JCC, c'est ça la vision. Si tu as déjà perdu ta virginité, à partir du moment où tu fous la JCC, tu dois arrêter pour que Jésus-Christ renouvelle toutes choses par les mystères des odeurs, afin de te transformer et de faire de toi une nouvelle créature. Si tu es chaste ou vierge, garde-toi comme ça. C'est un sacrifice agréable de bonne odeur que nous avons offert à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ça le témoignage que je suis venu te dire. Qu'il faut s'offrir comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Chers parents, enseignons ça à nos enfants. Montrons-leur cette voie-là. Mais n'oublions pas que le dévastateur va utiliser les réseaux sociaux, va utiliser les télévisions, va utiliser les presses. Quand nous payons l'abonnement de Canal+, de DSTV, Easy TV, peut-être nous sommes en train d'amener le dévastateur dans nos maisons. Faisons très attention. Faisons très attention. Et bien aimé de la justice,
Si tu t'offres toi-même comme un sacrifice de bonne odeur, la Bible déclare, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. J'insiste, la Bible déclare, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Remarquez une chose, on ne parle pas des productions du pays. On ne dit pas des productions seulement, mais on dit les meilleures. On dit les meilleures. Les meilleures productions, c'est pour la JCC. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je vois que je suis dans l'avion en train de partir en vacances aux États-Unis, moi qui suis né à Kisenso, qui ai grandi à Matete, qui pouvait m'amener à la dimension d'aller faire des vacances aux États-Unis. Quand je réalise, je dis que non, ce sont les meilleures productions. Bien-aimés dans le Seigneur, après notre mariage, Papa Lang nous a offert un voyage en Israël. Quand je voyais les hôtels, je disais, hey, moi qui suis sorti d'une famille pauvre, comment je pouvais arriver en Israël? Les meilleures productions, c'est pour nous. Ces meilleures productions, c'est pour nous. Il y a quelques semaines ici, ma femme a témoigné comment pour mettre au monde, c'était difficile. Mais lorsqu'on est une odeur, alléluia, tout est possible. Keren est né, elle a aujourd'hui 10 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on s'offre, l'Éternel agit. Bien-aimé dans le Seigneur, offre-toi comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à l'Éternel des armées, et toutes les choses deviendront possibles. Bien-aimé dans le Seigneur, les belles maisons du pays, les belles maisons du pays, c'est pour nous la JCC. Les belles voitures, c'est pour nous la JCC. La gloire, c'est pour nous la JCC. Voilà pourquoi vous entendez que les médecins témoignent, que les docteurs témoignent. Un médecin témoignait, un ministre reconnaît que les médecins, c'est son formateur de la JCC. Vous entendez des témoignages des députés de la JCC. Vous entendez des témoignages des ministres de la JCC. Pourquoi? Parce que les meilleures productions, c'est pour nous. Les meilleures productions du pays, c'est pour nous. Continuons à marcher. Continuons à marcher. Et nous nous reposerons. Nous serons debout pour notre héritage. Pour notre héritage. Que Dieu bénisse sa parole.